Bonjour les amis, c'est Célina. On va partir sur une guidance collective. Donc, pour aller voir ce que vos autres, quelles sont les énergies de vos autres sur le lien. D'accord? J'espère que vous allez tous bien. Et je vous remercie pour tous vos messages pendant que j'ai été malade. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Allez, on va aller voir les fusions de l'esprit. Enfin, d'aller voir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hop. Alors là, déjà, c'est quelqu'un qui ne veut pas parler ou qui ne parle pas. Pour les 3/4 d'entre vous, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans le peut-être par rapport au fait de s'ancrer avec vous. Voilà. Alors moi, je dirais plutôt d'ancrer une relation plus constante avec vous. Pour moi, là, c'est pas un ancrage pour vivre avec vous, mais c'est déjà essayer d'ancrer quelque chose de plus construit avec vous. Ce que j'entends en canalisation. Donc, en fait, pour moi, avec la carte du peut-être et de l'ancrage, ça me fait juste dire que ces énergies masculines, hommes ou femmes, en face de vous, auraient plutôt du mal à se projeter avec vous et sont toujours dans le peut-être, malgré le temps qui a passé, malgré tout ce que vous avez pu avoir l'impression de subir dans ces relations. Eh bien, ces personnes en face de vous ne sont pas sûres, pour moi, de vouloir ancrer, alors de vouloir vivre avec vous. Je pense même pas qu'elles sont pas sûres, je pense qu'elles n'y ont même pas pensé, ou que si elles y ont pensé, elles ne sont absolument pas prêtes. Donc, dans le sens du mot ancrage, moi je dirais ancrer une relation stable. Ces personnes-là sont même pas prêtes à vouloir ancrer peut-être une relation stable sans vivre avec vous. Donc, pour moi, ça veut dire que quelque part, ces gens-là voudraient venir quand ils veulent, comme ils veulent. Une stabilité dans une relation, c'est quand on a des comptes à rendre à quelqu'un, même si sans se prendre la tête, comme ils disent, hein, parce qu'ils disent, moi, je veux pas de prise de tête. En gros, ça veut dire, moi, je veux pas m'investir, parce que donner des communications régulières, normales à quelqu'un, pas seulement quand on veut, bon, quand on peut, oui, parce que vous savez, souvent les femmes, elles ont tendance, hein, vous me contrarierez pas, mesdames, mais souvent les femmes, vous savez que on a tendance, et les femmes ont tendance en général à envoyer un message et à vouloir une réponse tout de suite, rapide, etc. Ça, c'est vrai dans les 3/4 des cas, même si toutes les femmes ne sont pas comme ça. Donc, que votre hôte puisse pas répondre du jour au lendemain, enfin, je veux dire, dans la minute où vous écrivez, même dans l'heure, ça, il faut avoir une tolérance. Hein. De même qu'il y a plein de femmes qui me disent, Célina, je veux absolument qu'il m'appelle, qu'il me téléphone, entendre sa voix. Quand j'ai quelque chose à lui dire, je veux le voir en face à face. Ça, c'est typiquement féminin et je pense que c'est pas la peine. Quand on a une mise au point, je fais une minute coaching, du coup, mes amis, parce que je rebondis sur quelques questions qu'on m'avait posées avant que je sois malade. Donc, j'ai pas pu faire de vidéo coaching parce que jusqu'à cet après-midi, ça allait pas. Et voilà. Mais ce que je veux, au niveau de... J'avais mal à la gorge, mal partout. Mais ce que je veux dire, c'est que... donc, je rebondis. Puis, si vous voulez passer, vous passez. Mais c'est des conseils importants. Et après, je vais partir sur la guidance. N'oubliez pas que la chaîne est une chaîne de coaching et de guidance. Parce que je fais les deux. Je fais aussi les communications défunts. Je fais aussi les annales akashiques et tout ce qui est énergétique avec le pendule. Mais bon, bref. Aussi les guidances spirituelles. Là, ce que je veux dire, c'est que venir vous voir quand on peut, c'est une chose, mais mettre des bonnes communications, c'est autre chose. Et puis, les femmes insistent trop sur le fait de vouloir avoir leur autre téléphone
souvent j'entends dire, Selena, il est marié, le soir je sais qu'il est avec sa femme. Ok, ben, si vous le savez que vous restez, vous n'avez pas à lui demander de téléphoner, vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas, vous voyez. Ça veut dire que faut assumer ses choix. Et souvent, les femmes, elles veulent absolument, moi, pour lui dire ce que j'ai à lui dire, je veux le voir. Non, vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un pour lui dire des choses importantes. De même que quand vous en avez marre de la relation, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne pour lui dire que c'est terminé. J'ai entendu plusieurs fois, Selena, on ne quitte pas quelqu'un par SMS. Mais moi, je pense qu'il faut quitter quelqu'un de manière propre. C'est-à-dire de discuter, mais que ce soit par SMS, par téléphone ou en le voyant, pour moi, c'est la même chose. Alors, du coup, souvent, vous vous servez, mesdames, de ce prétexte. Moi, je ne vais pas lui dire que c'est fini par SMS ou je ne vais pas lui donner mes limites par SMS. J'attends de le voir. Ben, j'ai dit alors, vous allez attendre longtemps. Vous comprenez? Parfois, voilà, c'est comme les gens qui disent, moi, je ne veux pas aller sur les sites de rencontres. Ben, ils ont tout à fait le droit. Je reconnais que sur les sites de rencontres, ça ne doit pas être facile. Par contre, après, les gens qui sortent jamais de chez eux, qui vont pas chez des amis, enfin, quand ils vont toujours chez le même ami, hein, il y a très peu de chances qu'ils rencontrent quelqu'un. Voilà. Ok, vous voulez pas aller sur des sites de rencontres. Dans ces cas-là, il faut essayer de rencontrer autrement, si vous voulez rencontrer, bien sûr. Mais les gens qui font rien, qui vont pas sur les sites de rencontres et qui sortent pas pour rencontrer, soit vous me dites, Selena, je rencontre pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites pour rencontrer? Vous me dites, je vais au restaurant avec ma fille ou avec ma soeur ou avec une amie. Mais c'est très rare que quelqu'un... Alors, bien sûr, c'est arrivé. Je sais que dans les commentaires, vous allez me le dire. Moi-même, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu une très belle histoire à une terrasse de café. Je sais que ça arrive. Mais c'est minime. D'accord? C'est très rare que quand quelqu'un vous voit au restaurant, même s'il vous fait de l'œil, entre guillemets, cette personne ose venir vous déranger si vous êtes avec une personne. Alors que si vous êtes dans un lieu dansant, où le lieu il est fait pour des rencontres, c'est-à-dire, je sais pas, une discothèque, un bal, je sais pas, ou même un apéro lounge, pardon, j'ai confondu lunch et lounge. Voilà, vous voyez, là, ça va être plus facile de rencontrer. Donc, assurez-vous que vous faites des démarches adéquates pour rencontrer. Hein. Souvent, c'est très compliqué pour vous de rencontrer. Vous me dites, je ne sors pas et je ne suis pas sur un site de rencontre. À ce moment-là, mes amis, ne vous attendez pas à... Parce que vous me dites, si c'est le destin, c'est le destin. Oui, mais bon, si vous sortez jamais et que vous n'êtes pas non plus sur un site de rencontre, je ne vois pas comment la personne pourrait arriver. D'accord? Ça veut dire que vous amenuisez vos chances. Donc, il y a des choses comme ça qui vous échappent et qui sont souvent des formes de déni pour rester dans la relation avec votre autre. D'accord? De même que Selena, moi je vous dis souvent, en coaching, posez votre cadre. Surtout là, toutes les féminines, on va voir où vous en êtes d'ailleurs. Mais souvent, vous me dites, on va tirer 3 cartes pour vous. Après tout, pourquoi tirer tout le temps sur l'autre? Je vais faire 3 cartes sur vous et après, on va continuer sur l'autre qui hésite à ancrer une relation stable. Pour moi, c'est même pas quelqu'un qui hésite à vivre avec vous, hein, mes amis. D'accord? Pas encore. Hein. Ouais. Ben, on voit que vous, de toute façon, depuis le printemps, on voit que pour moi, vous aimez encore cette personne. Hein. Vous l'aimez ou vous essayez de vous défaire de l'amour que vous avez pour. On voit que dans l'absolu, vous aimeriez vous ancrer avec. Vous aimeriez que ce soit fertile. Et on voit que vous voudriez un renouveau avec cette personne. Et puis peut-être fêter quelque chose d'une manière sympathique avec cette personne. Mais malgré tout, on voit qu'il y a un besoin urgent de prendre du temps pour vous. Que vous soyez homme ou femme. Alors dites-moi mes amis, si vous qui me regardez, vous, les féminines, hommes ou femmes, est-ce que vous avez quand même un peu cet état contradictoire où vous voudriez une renaissance dans l'absolu? Si cette personne se comportait bien, d'accord? Parce que souvent, vous allez me dire, moi, Selena, le reprendre comme il était avant ou la reprendre comme elle était avant, c'est non. Pour beaucoup, malheureusement, vos autres vous poussent dans vos retranchements. C'est aussi pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que cette personne n'a fait que du push and pull. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait... soit ils ont fait du ghosting dès que vous avez demandé plus, ce qui est
franchement pas jojo. Soit ça traduit une forme d'indifférence ou d'indisponibilité chronique, soit ils vous ont fait du je te prends, je te laisse, et ça vous a épuisé, d'accord? Alors, ouais, et on voit que vous bloquez la situation actuellement. Là, vous vous dites, ça me semble bloqué, maintenant je vais prendre du temps pour moi. Peut-être même que vous bloquez la situation, vous voulez prendre du temps pour vous. Ben, pourquoi? Par instinct de survie. Parce que, mes amis, n'oubliez pas, parfois vous me dites, Selena, je ne savais pas que j'allais être si mal suite à cette relation. On croit toujours qu'on peut supporter plus, mais un être humain n'est pas fait pour vivre une relation où il n'y a pas de réciprocité, ou pas assez. Donc forcément, soit vous allez somatiser, soit vous allez... de même, vous êtes toujours sûr que... Vous me dites souvent, je ressens les émotions de mon autre, c'est pas les miennes. Alors du coup, vous vous servez aussi du lien d'âme pour vous dire, en fait, je suis sûre qu'on est en lien d'âme. Parfois, moi, je suis bien. Et quand j'ai un coup de blues, je suis sûre que ça vient de lui ou d'elle. Comment vous pouvez en être sûr? Ça, Dieu seul le sait. Mais moi, je ne peux pas le savoir. Donc, attention, parce que moi, ce qui m'ennuie, quand je vous ai en consultation, mes amis, vous devriez faire... je ne dis pas que les liens d'âme n'existent pas. Pour moi, ça existe vraiment. Par contre, vous devriez faire attention à ce que vous mettez dedans. Parce que les liens d'âme, vous me dites, oui, mais moi, je ressens ces émotions. Mais qui vous dit que vous ressentez ces émotions à chaque fois? Non, c'est pas vrai. Des fois, ça peut tomber juste. Est-ce que vous pouvez vérifier que ce que vous supposez que... Parfois, vous me dites, moi, je me sens bien dans ma vie, mais d'un coup, j'ai un coup de blues et je sais que c'est pas moi, je sais que c'est mon autre. Est-ce que vous le vérifiez, ça? Vous comprenez? Attention à tout le virtuel que vous mettez dans le lien d'âme, parce que eux, ils savent où ils en sont dans leur vie, même s'ils font les mauvais choix, à ce jour encore. Et je le dis à cause de cette carte, d'accord? Je ne le dis pas comme ça dans le vide. Et donc, si vous avez l'impression d'être concerné par ce que je dis là, excusez-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais en fait, eux, ils font de plus mauvais choix que vous, puisque vous préférez être seul que mal accompagné. Hein, vous me direz dans les commentaires. Par contre, ils ont une stabilité affective que vous n'avez pas. Donc, ça peut leur donner un avantage qui est un faux avantage. Mais le fait de rentrer chez eux tous les soirs et de ne pas être seul, même s'ils sont mal accompagnés, il y a peut-être moins de vide. Et plus on est seul, plus c'est compliqué. Même si quelque part, mieux on est quelque part. Parce qu'il vaut mieux être seul que... Oui, vous voyez, votre autre met l'accent sur le fait qu'il ou elle veut garder sa liberté par rapport à vous. D'accord? Donc là, je dis bien par rapport à vous. Parce que vous allez me dire, Selena, mais il n'est pas libre, il est avec cette femme. Ou elle n'est pas libre, elle est sous l'emprise de sa fille. Alors moi, je vais vous dire, ok. Mais ça, c'est sur le lien. Bien entendu. Donc, par rapport à vous, votre autre, actuellement, veut être libre. D'accord? Patricia Mousse, c'est ta vidéo la prochaine. Et après les deux de Ghislaine. Sandrine F, il faut que tu me dises. D'accord? Voilà. Et du coup, voilà. Donc, il y a toujours cette envie de vous dire, mais tu touches pas à ma liberté. Alors, que cette personne soit en communication ou pas avec vous, mes amis, il y a toujours cette idée-là dans les énergies de cette personne en face de vous actuellement. Et on voit toujours cette carte qui sort. À mes amis, c'est la carte besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et là, on voit que c'est sur le lien. Et on voit que c'est dans sa vie, dans leur vie. Donc, peu importe leur âge, souvent on me dit, Selena, mais il a 60 ans ou elle a 56 ans. C'est pas grave, là on parle de... C'est pas... Il y a des gens de 25 ans qui ont plus analysé les choses d'une certaine manière. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Mais vous voyez, là, cette personne, excusez-moi, là, cette personne, elle a besoin d'apprendre encore de la vie. Et peut-être de ses mauvaises expériences avec la tierce ou la triangulaire. Elle a besoin d'acquérir des nouvelles compétences, de comprendre de nouvelles choses avant
de pouvoir vous envisager dans sa vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui est toujours dans le mensonge. Donc soit c'est quelqu'un qui vous ment sur certaines choses, soit c'est quelqu'un qui se ment par rapport à lui-même, par rapport au fait qu'il ou elle sait déjà qu'il y a quelque chose de bien à vivre avec vous, et fait comme... C'est peut-être aussi quelqu'un qui... Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui continue à se mentir par rapport à lui ou à elle face à la tierce. C'est quelqu'un qui connaît la réalité des choses, de ses tierces, ou de sa triangulaire, ou de l'énergie tierce, qui sait que c'est pas bon, mais qui continue à se mentir. Attention, mes amis, vous-même, à ne pas continuer à vous mentir sur ces gens. Par exemple, il y en a qui disent je sais que je l'aurai de toute façon. Non. Qu'est-ce qui vous permet à ce jour d'être sûr? Parce que je le sens. Le fait de sentir quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque, mes amis, vous êtes grands. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous le ressentez que c'est sûr. Vous comprenez? Les ressentis, il faut faire attention. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. Je suis aussi là pour vous le dire. D'accord? Mais personne n'a la vérité absolue sur des années. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que attention à ne pas confondre vos ressentis et vos vœux et ce qui est destiné. Ouais, on voit que vous êtes là, d'accord? Et que vous vivez une tempête émotionnelle par rapport à cette personne, je parle là. Voilà. Vous vivez une tempête émotionnelle, ça veut dire il y a des hauts, il y a des bas. Ça veut dire que ça boue, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Alors, je pense qu'à ce jour, vous me direz dans les commentaires, ce que je vois en consultation privée, c'est que vous êtes un peu plus apaisé, que vous arrivez à reprendre le cours de votre vie depuis quelque temps déjà sans eux. Vous arrivez même à avoir des grands moments où vous êtes bien, mais ça reste un effort. Donc, vous voyez, ça reste une tempête émotionnelle à l'intérieur de vous. D'accord? Ouais. Et on vous dit que tout est possible entre vous et cette personne, mais que cette personne, elle a encore besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà, et donc elle a encore besoin de temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment jusqu'à l'hiver. Voilà. Tu peux baisser un peu, s'il te plaît? Donc on dit que cette personne, pour l'instant, elle s'isole de vous. On dit que pour autant, elle va... il y a la carte du porte-bonheur sur l'issue favorable. Donc on dit que cependant, il devrait y avoir une issue favorable entre vous. Mais pour l'instant, cette personne, elle est plutôt butée, têtue ou indifférente. Et là, on voit la carte du non. C'est quelqu'un qui vous dit non ou qui vibre le non. Non, je ne veux pas te voir. Non, je ne veux pas t'écrire. Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne veux pas m'engager. Enfin, quelque chose comme ça. D'accord? Par contre, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, il y a la carte. Il y a encore une carte qui me fait penser à une forme de dualité, d'ambivalence, là, sur le lien, puisqu'on est sur la canalisation de cette personne. J'ai tiré 2-3 cartes pour vous tout à l'heure, mais là, on est sur la canalisation de cette personne. Et donc, je dirais que là, il y a une forme de dualité. Hein. À la fois, c'est quelqu'un qui pense ou qui repense très souvent à vous. Et à la fois, c'est quelqu'un qui vous dit non pour ce que vous voulez. Alors, oui, on dit qu'il faut encore quelques semaines pour que cette personne y voit complètement clair. D'accord? Sur le fait qu'il ou elle a de vrais sentiments pour vous, mais aussi sur le fait que, sur sa situation à lui ou à elle. Et souvent, vous me dites, mais Selena, il est conscient de ça, elle est consciente de ça, il m'en a parlé, elle m'en a parlé. Mais cette personne, elle continue, on l'a vu, à se mentir à elle-même. Il y a des gens, souvent vos autres vous disent, bon, pour ceux qui sont en couple, s'ils ne sont pas en couple, vous adaptez, c'est peut-être leur fille, leur ex, leur mère, mais souvent ils vont vous dire eux-mêmes, ils vont vous pointer du doigt le problème qu'ils ont hein, avec la tierce ou la triangulaire. Mais c'est pas grave, ils restent quand même. Ça veut dire que vous me dites, oui, mais ils en sont conscients. Oui, ils en sont conscients. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette conscience? D'accord? Donc actuellement,
on vous dit que même s'ils sont conscients de leurs problématiques, il leur faut encore quelques semaines et pas quelques jours ni quelques années pour que tout s'éclaire sur ce qu'ils ressentent au niveau sentimental par rapport à la tierce et donc par rapport à vous. Puisque là, c'est quelqu'un qui semble coincé, enfin vos autres sont dans un collectif des autres qui sont coincés par rapport à une ou plusieurs tierces ou triangulaires. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, qui doute et qui réfléchit beaucoup de ce qu'il ou elle veut avec vous, ce qui veut des choses paradoxales. Cette personne est là. Et comme cette personne, elle doute beaucoup, vous ne pouvez absolument pas compter sur elle à ce jour. Et là, vous sortez comme quelqu'un de fatigué, homme ou femme. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, quelqu'un qui a peur de vous donner de faux espoirs, quelqu'un qui a peur de vous faire souffrir. Parfois, ils ne reviennent pas par culpabilité. Bon, les 3/4 du temps, c'est parce qu'ils veulent rien donner, il ou elle. Mais parfois, c'est par culpabilité. Donc, l'un dans l'autre, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment la spirale de l'échec, la stratégie de l'échec. Ils ne font pas ce qu'il faut, après ils culpabilisent. Et si vous vous dites quelque chose, après, ils ne veulent pas vous faire de mal. Donc, c'est qu'ils ne sont pas prêts tout court. Là aussi, ne tergiversez pas dans ce que vous pensez. Vous prenez tellement la tête, mes amis, et c'est normal, mais à un moment donné, vous allez tout le temps voir leur Facebook, quand vous pouvez. Vous vous posez 10 000 questions. Je lui envoie telle photo ou je lui envoie pas. J'ai envie de lui dire bonjour, je lui dis ou je lui dis pas. Alors moi, je suis là pour vous guider, mais pourquoi vous n'arrivez pas encore? Alors pour beaucoup d'entre vous, oui, mais pour les 3/4, encore non. Même si vous avez repris bien le contrôle de vos vies au quotidien, ça reste encore une tempête émotionnelle, on vient de le voir. Après, si ça ne vous correspond pas, mes amis, zappez la vidéo. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je parle pour mon collectif. Bon, je vous montre les cartes. C'est vraiment les grosses énergies. Peut-être que dans les détails, c'est pas ça. Mais si tout vous correspond, marquez-le dans la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous, mes amis. Hein, ça m'aide à faire vivre la chaîne. C'est vrai que pour l'instant, la chaîne, elle stagne un peu. J'étais très fatiguée. Donc voilà, mais vous êtes aussi des co-créateurs de cette chaîne. Hein. C'est-à-dire que sans vous, on est une équipe, quoi. D'accord? Et ça, c'est important de le rappeler. Vous faites partie de ma vie, je fais partie de la vôtre. Mais vraiment, c'est beau. Ça veut dire que c'est vraiment... Et vous pouvez même discuter ensemble dans les commentaires, échanger vos mails par région. Voilà, moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas regrouper les gens. Au niveau informatique, je ne suis pas assez bonne pour créer un site qui le fait. Mais vous pourriez, dans les commentaires, vous répondre mutuellement, vous échanger les numéros ou les mails. Voilà. Donc, on voit que... Ouais, tout l'été, cette personne, elle a peur. Hein. Elle a peur de revenir vers vous, peut-être parce que vous avez mis... Elle a peur, peut-être que de s'engager. Voilà, il y a beaucoup de peur sur l'été. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est toujours dans le flou. Et elle veut garder son calme, sa sérénité entre vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de se faire engueuler. Vous voyez? Mais bon. Et on voit que cette personne... Elle ressort comme une énergie masculine, donc homme ou femme, mais comme une énergie masculine jeune ou immature. Parce que pour moi, la couleur des cheveux de cette carte, pour moi, c'est l'ado. Donc, on me redit que c'est une personne qui est immature émotionnellement et donc qui se retrouve dans un labyrinthe émotionnel, d'accord, qui va passer à l'action quand même, pour vous faire une surprise, pour ne pas vous perdre. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous démontrer, peut-être de manière tardive, là, mais dans les semaines qui viennent, sa loyauté sur le lien. Et ça va vraiment vous surprendre. Et c'est vers l'automne que je situe ça, mais ça peut être légèrement avant. C'est quelqu'un qui peut revenir avant l'automne, mais il y a une loyauté sur le lien en automne. Alors, l'automne, c'est le 22 septembre, ça peut être légèrement avant ou après, mais on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et on voit que cette personne, elle arrive en fin de cycle et elle va être obligée de changer sa vie. Mais pour l'instant, cette personne, elle sait qu'elle ne peut plus supporter quelque chose dans sa vie. Mais elle recule l'échéance.
il est encore trop tôt pour le dire. Elle redonne une chance, et il va sortir peut-être la tierce, ouais. Elle redonne une chance à quelqu'un, mais en même temps, elle va vous redonner une chance parce que vous lui manquez. Et ça peut être dans le mois d'août ou encore pendant l'été. Par contre, cette personne, elle voudra une nouvelle chance pendant l'été, mais elle vous prouvera une forme de loyauté en posant un acte ou en faisant quelque chose ou en disant quelque chose de particulier vers l'automne. Pour l'instant, cette personne ne parle pas, ou presque pas, et parce qu'elle cherche à l'intérieur d'elle-même, cette personne, ce qu'elle ressent. Et c'est une personne qui se rend compte qu'il ou elle n'arrivera pas à concrétiser avec vous si il ou elle ne change rien dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va quand même arriver à trouver quelques clés pour pouvoir récolter les fruits que vous méritez tous les deux ensemble. Ouais. Et on dit bien qu'il y aura une réussite. C'est quelqu'un qui va arriver à sortir de là où il est, hein, même si vous avez l'impression que non. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est attaché à vous, qui sait que de belles choses vous attendent. Mais on vous dit quand même que votre autre est parti dans un nouveau départ avec une tierce ou une triangulaire. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs choses dans la tête. Ouais. Et on vous dit prudence. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, vous avez l'impression que cette personne, que la triangulaire qui est là, même si elle n'est pas blonde, la tierce ou la triangulaire, on s'en fout. Là, c'est la tierce ou la triangulaire. Pour moi, je la vois toujours comme ça. Oui, vous avez l'impression que cette tierce ou ce triangulaire, ils se sont donné un nouveau départ, que ça va durer. Ben, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences. Ça ne durera pas entre eux. On vous dit que cette tierce, elle est fatiguée ou elle manque de motivation dans leur couple. Et c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui... oui, ouais. Et on dit que... Oui, la tierce, et quoi? Ouais. On dit que pour l'instant, cette personne, votre autre, dit encore un grand oui hein, à la tierce ou la triangulaire. Hein. Là, le oui, vous avez vu que pour vous, il sort non en début de jeu. Et là, c'est oui à la compétition, à la rivale ou à la concurrence. Hein. Donc, à ce jour, c'est encore un oui à la tierce, un non à vous. Dans les énergies, c'est pas stabilisé. Par contre, cette personne, elle voudrait vous préparer une surprise pour ne pas vous perdre. Alors, on va voir ce qu'ils sont capables de faire, mais bon. Vous attendez pas à des 1000 et des 100, hein, parce que... Alors, j'appelle les fusions de l'esprit. Les fusions de l'esprit, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée encore, mais c'est pour ça que je suis un peu lente ce soir. Ouais. On dit bien que ce que vous vivez est une pause, que c'est pas une fin. Enfin, alors, c'est ce qu'on vous dit sur le lien. Après, si vous avez décidé que c'est terminé, vous vous laissez finir. Moi, je ne vous ai pas dit que de faire une pause. Si vous avez trop souffert, qu'ils ne font pas ce qu'il faut, etc., ne vous forcez pas à y retourner. Vous ne leur devez rien. Hein, au même titre qu'ils ne vous doivent rien. Par contre, ça, c'est important de se le dire. Vous ne vous devez rien mutuellement. Par contre, on vous dit que globalement, pour les 3/4 d'entre vous, c'est une pause et c'est pas une fin là entre vous, hein, si vous vous posez la question justement. Ouais, on dit bien que, regardez, c'est dingue. Alors là, c'est dingue. Vous voyez, on vous dit bien que c'est une pause et que c'est pas une fin avec le deuil à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Pourquoi? Donc c'est exactement ce que je viens de dire et j'avais pas vu la carte. Bon, c'était logique, mais c'est sorti. On vous dit bien que vous êtes dans une pause sur le lien et que c'est pas une fin. Globalement, on vous dit ça. Et on vous dit que cette personne va vous réécrire. Et ça ne devrait pas tarder. Dans les deux. Ouais. Cette personne va bien vous réécrire pendant l'été. Vous donner de ses nouvelles. Ouais. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui attend consciemment. On vous dit bien qu'on est dans un lien karmique. D'accord? Et on vous dit que depuis le mois de juin, en juin, peut-être que vous avez dit un non à cette personne. D'accord? Qui l'a déstabilisé. Ou alors cette personne... Je ne sais pas si c'est ce juin-là ou si c'est mai-juin de l'année d'avant. Ou
Il y a quelque chose qui s'est passé vers le mois de juin. Pour certains, cette année. Pour d'autres années, qui l'a un peu fait ralentir avec vous. Mais cette attraction est toujours là. Et cette personne est triste parce qu'elle ne peut, elle ressent cette attraction pour vous et elle ne peut pas venir vous voir. J'aurais préféré que la tristesse sorte sur les sentiments d'amour que sur l'attraction, mais c'est quand même quelqu'un qui voudrait retrouver cette alchimie entre vous. Et depuis le printemps, cette personne, elle le veut, d'accord? Mais elle a des difficultés à venir vous voir et cette personne est là. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans une démarche plutôt honnête par rapport à vous. Bon, on voit que cette personne, elle favorisera sa famille et sa routine jusqu'en novembre inclus, d'accord, mais que vous êtes son coup de cœur. Vous êtes son coup de cœur. Et on vous dit que février-mars, cette personne pourrait quitter la tierce totalement. D'accord? Voilà. On vous sort même avril. Février, mars, avril. Il faut de juillet à février, mars, avril pour que cette personne quitte sa tierce. Ouais. Et on dit bien que entre juillet et novembre, il y aura un nouveau départ entre vous. Hein. D'accord? Voilà, mes amis. Ouais. Et le nouveau départ, il est à l'automne. Vous pouvez avoir des nouvelles avant, bien sûr. Hein, mais c'est à l'automne, le nouveau départ entre vous. Le vrai nouveau départ, où il y aura une preuve de loyauté sur le lien. C'est ce que les cartes nous ont dit tout à l'heure. Alors oui, je vais juste prendre un ou deux messages pour voir ce que cette personne, elle a à vous dire. D'accord? On va aller voir ce que cette personne, pardon, a à vous dire. Ok, alors, ça, ce sont d'autres cartes. Je remercie ma fillotte de me les avoir offertes. Je les prendrai la prochaine fois. Là, il y a un message bleu à prendre. Je le reprends. Parce que j'ai mélangé les cartes avec un autre petit jeu comme ça. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, je m'interroge sur ma vie. C'est ce qui est sorti hier. Et il y a quand même pas mal de cartes, hein, mes amis. Donc, c'est vraiment, vous voyez, tout ce qu'il y a. Tous ceux qui connaissent le jeu, l'oracle des âmes amoureuses, enfin, le petit oracle des âmes amoureuses, c'est ce jeu que j'aime beaucoup. Donc, attention, cette personne, elle s'interroge sur sa vie. On a déjà vu cette carte il y a... Je ne sais pas si c'est ma dernière guidance ou l'avant-dernière. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, c'est quelqu'un qui va bien revenir vers vous. Quelqu'un qui a peur de vos réactions, là, ou qui a peur que vous demandiez plus. Je crois que c'est les deux. Il y a peut-être de l'ego aussi, hein, certainement. Peur de te perdre. Oui, il se pourrait aussi que cette personne, elle ait peur de vous perdre ou elle rentre dans une période où elle a peur de vous perdre. Alors, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire là. Parce qu'ils sont bloqués sous l'influence de la tierce ou de la triangulaire. En même temps, ils ne veulent pas vous perdre. Et ils savent que s'ils ne font pas plus, vous ne les reprenez pas. Attention, mes amis. C'est pas parce qu'ils ne le disent pas qu'ils ne le vibrent pas, hein, ça. Alors, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. Bon, ça, je l'espère, mais je ne suis pas sûre. Hein. En tout cas, s'ils travaillent sur eux, on n'en voit pas encore le résultat. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. De me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore, pour moi, le moment de te contacter et pour toi, le moment de venir vers moi. Car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok. Si seulement ça pouvait être vrai. Qu'est-ce qu'on voit là? Avoir un enfant avec toi ou faire un projet avec toi. Voilà ce que cette personne va vous dire entre
l'été et l'automne. Alors, ça peut être un tout petit projet, ça ne sera pas un énorme projet, mais ça pourrait peut-être vous donner la force de retourner dans le lien. Maintenant, si c'est trop, si vous êtes trop mal, que vous ne voulez plus y aller parce que cette personne revient trop tard, surtout, vous n'avez aucune obligation d'y retourner. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors le je ne suis pas contre, ça ne veut pas dire je suis prêt, hein. Pour l'instant, ils vont en être à je ne suis pas contre. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Voilà mes amis. Merci de liker, de vous abonner. Les guidances sont repassées à 50 €. Le coaching à 35. Si vous voulez me joindre, vous m'envoyez un SMS au 07 44 55 43 71. Sandrine F, faut que tu me dises ce que tu veux comme question. Gros bisous mes amis, prenez soin de vous. Bye bye.